Le calendrier japonais comporte pas moins de 17 jours fériés, contre 11 en France. Pays pacifique, aucun n'a de rapport avec une guerre. Aucun n'est non plus lié à la religion. Alors qu'est-ce que les Japonais peuvent bien célébrer? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant 1948, le jour de l'an était une fête nationale au cours de laquelle avait lieu une cérémonie où l'empereur vénérait les dieux, priait pour la disparition des désastres et pour une bonne récolte. En 1948, c'est tout simplement devenu le jour pour célébrer la nouvelle année. Les familles en profitent pour se réunir et les Japonais organisent des fêtes de l'oubli qui symbolisent le fait de laisser les problèmes de l'année finie derrière eux et prendre ainsi un nouveau départ. Bien qu'il n'y a pas de loi l'obligeant, il est de coutume que la plupart des entreprises ferment du 29 décembre au 3 janvier. La plupart des magasins sont également fermés le jour de l'an. Cette fête instituée en 1948 célèbre les jeunes qui sont conscients d'avoir grandi et qui essaient de survivre. C'est ainsi l'occasion de célébrer tous ceux qui fêtent leurs 20 ans entre le 2 avril de l'année précédente et le 1er avril de l'année en cours, à travers des cérémonies spéciales organisées à travers tout le pays. Visiblement, cette célébration ne devrait pas changer, malgré le fait que l'âge de la majorité soit passé de 20 à 18 ans, le 1er avril 2022. Le mois de janvier étant très chargé pour les jeunes de 18 ans, qui sont alors en dernière année du lycée et sont occupés à préparer les examens d'entrée à l'université ou à chercher du travail. Ce n'est donc clairement pas le bon moment pour des cérémonies. De fait, certaines autorités locales envisagent de changer de nom en célébration des 20 ans. À l'origine, cette fête avait lieu le 15 janvier, mais en 2000, la date a été remplacée par le deuxième lundi de janvier, conformément au système Happy Monday, qui avait pour but de déplacer un certain nombre de jours fériés au lundi, afin de créer des week-ends de 3 jours. Avant ça, de nombreux adultes avaient du mal à assister à la cérémonie dans leur ville natale, parfois éloignée ou difficile d'accès en cette saison. De nombreuses régions organisaient alors, et organisent encore, des cérémonies pendant la Golden Week ou pendant le Festival Obon, moment où il est généralement plus facile de rentrer. Le 11 février marque le jour de la fondation de l'État japonais. Cette fête a été créée en 1966 comme une journée pour réfléchir à l'établissement de la nation et pour nourrir l'amour du pays. L'origine de cette célébration est cependant bien plus ancienne. De 1872 à 1948, le 11 février, les Japonais célébraient le Kingen Setsu, le jour de l'Empire, fête commémorant le jour où, selon les légendes, l'empereur Jinmu serait monté sur le trône en moins 660. En 1948, des suites de la Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les jours fériés en rapport avec l'Empire ou des empereurs furent supprimés. Dès 1951, un mouvement pour la renaissance du Kingensetsu apparut. Cela fut cependant considéré comme un acte réactionnaire. Il fallut ainsi 15 ans avant qu'un accord politique ne soit trouvé. Même aujourd'hui, les célébrations sont assez discrètes, et surtout cantonnées à Tokyo et aux grandes villes. Au Japon, l'anniversaire de l'empereur régnant est une fête nationale depuis 1868. Il est actuellement célébré le 23 février, jour de naissance de l'empereur Naruhito. Avant l'abdication de l'empereur Akihito, en avril 2019, cette fête était célébrée le 23 décembre. Ce jour-là, des cérémonies et des visites publiques ont lieu au palais impérial. Le festival de l'empereur a lieu dans les sanctuaires Shinto au Japon et à l'étranger, et les forces d'autodéfense maritime décorent navires et bases. Cette fête nationale a été instituée en 1948 dans le but de faire l'éloge de la nature et prendre soin des êtres vivants. Il s'agit ainsi d'une journée d'admiration de la nature et d'amour du vivant. Avant 1948, il s'agissait d'un festival de culte rendant hommage aux anciens empereurs et membres de la famille impériale. Cette fête nationale a été créée en 2007 comme une journée de réflexion sur les événements de la période Showa, à savoir de 1926 à 1989. Le texte officiel stipule que le but est de revenir sur l'ère Showa, qui a été reconstruite après des jours turbulents, et de réfléchir à l'avenir du pays. À l'origine, le 29 avril était le jour de l'anniversaire de l'empereur Hirohito, qui prit officiellement le nom d'empereur Showa à sa mort en 1989, le mot Showa signifiant paix brillante. La date était donc fériée depuis 1926. À partir de 1948, il marque également le début de la Golden Week,
une semaine de pas moins de 4 jours fériés sur 7 jours. La majorité des Japonais en profitent alors pour partir en vacances ou retourner dans leur famille. Les écoles et universités sont fermées et les entreprises fonctionnent avec un effectif minimal ou ferment pour l'occasion. Pour la petite information pratique, il faut savoir que lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, le lundi suivant est férié. Et lorsqu'un jour se trouve entre 2 jours fériés, il devient également automatiquement férié. Normalement, à la mort de l'empereur Showa, cette date aurait dû perdre son statut de jour férié. Mais il était hors de question de supprimer la Golden Week. Ainsi, le 29 avril devint le Midori no Hi, la journée de la verdure, en 1989, avant de devenir la Showa no Hi en 2007. Ce qui n'est pas anecdotique. Comme je l'ai dit un peu avant, dans l'immédiat de la Seconde Guerre mondiale, tous les jours fériés en rapport avec l'Empire avaient été méticuleusement supprimés ou remplacés. L'instauration de la Showa no Hi marque clairement une rupture avec cette période. Cette fête a été créée en 1948 pour commémorer l'application de la Constitution du Japon et à promouvoir la croissance nationale. Constitution entrée en vigueur le 3 mai 1947. Le but de cette journée est officiellement de donner à la nature et d'apprécier ses bienfaits, et de nourrir un cœur riche. Il s'agit donc d'une fête pour communier avec la nature et être reconnaissant envers ses bienfaits. Comme vu précédemment, à sa création en 1989, cette journée était célébrée le 29 avril, prenant la place de l'anniversaire de l'empereur Showa afin de maintenir la Golden Week, avant d'être déplacée au 4 mai, également durant la Golden Week, en 2005. Cette journée a été lancée en 1948 dans le but de respecter la personnalité de l'enfant, viser le bonheur de l'enfant et remercier les parents. Cette célébration a des origines très anciennes, puisqu'elle existait déjà durant la période Edo, sous le nom de Tango no Seku. Elle était cependant réservée aux garçons, ce qui n'est officiellement plus le cas de cette nouvelle version, même si dans la pratique, les garçons restent généralement plus mis en avant, les filles ayant leur propre fête le 3 mars, le Inom Matsuri, la fête des poupées. Durant cette journée des enfants, les familles suspendent des feuilles de shobu et de yomogi aux portes des maisons, pour conjurer le mauvais sort. Les enfants mangent des pâtisseries réservées à cette journée et jouent à des jouets traditionnels. Les familles ayant des garçons exposent également une Gokatsu Ningyo, une poupée de mai. Cette fête est liée à la carpe koi. Difficile de passer à côté de ces emblématiques koi nobori, littéralement bannière carpe, des manches à air en forme de carpe qui représentent la force et la persévérance. Cette journée sert également à remercier la mère d'avoir donné naissance à un enfant. Elle marque également la fin de la Golden Week. Créée en 1995 et visant à remercier les bienfaits de la mer et souhaiter la prospérité du Japon, nation maritime. Cette fête célèbre la mer et son importance au Japon, nation insulaire. De nombreux Japonais en profitent pour aller à la plage. Initialement tenue le 20 juillet, elle a été déplacée en 2003 pour être célébrée le 3e lundi de juillet, conformément au système Apimonde. Après la verdure et la mer, la montagne. Cette fête vise à donner la possibilité de se rapprocher de la montagne et d'apprécier ses bienfaits. Cette fête nationale a eu lieu pour la première fois en 2016, ce qui en fait le jour férié le plus récent du Japon. Cette journée donne aux Japonais l'opportunité de profiter des nombreuses montagnes du pays, en faisant de la randonnée ou d'autres activités. Respecter les personnes âgées qui sont dans la société depuis de nombreuses années et célébrer leur longévité. Voilà l'objectif de cette fête nationale depuis 1966. Son origine vient des années d'après-guerre et n'était à ses débuts qu'un événement local. C'est en 1947, dans le village de Nomadani, préfecture de Hyogo, que le maire du village imagine un événement pour valoriser les personnes âgées et utiliser leur sagesse pour construire le village. La date du 15 septembre fut choisie, lorsque la saison agricole est terminée et que le climat est clément. En 1947, le Japon est alors en pleine période de troubles. De nombreux parents et enfants travaillent dans les champs. Cette fête est alors imaginée comme une récompense pour ses parents. En 2003, la date du 15 septembre a été remplacée par le 3e lundi de septembre, conformément au système Apimonde. Cette fête nationale depuis 1948 vise à respecter les ancêtres et faire le deuil des disparus. Avant 1948, c'était un festival de culte des ancêtres impériaux.
Le but de la journée du sport est d'apprécier le sport, de cultiver un esprit de respect pour les autres et de réaliser une société saine et dynamique. Bref, c'est une journée pour faire du sport et cultiver un esprit sain dans un corps sain. La date a été choisie en 1966 pour commémorer l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo le 10 octobre 1964. Elle a été remplacée par le deuxième lundi d'octobre, toujours en raison du système Happy Monday. Lancée en 1948, la Journée de la culture a lieu tous les 3 novembre et vise à aimer la liberté et la paix et promouvoir la culture. Cette fête fait la promotion des arts et de leur apprentissage. Les activités typiques comprennent des expositions, des défilés et des cérémonies de remise de prix pour des artistes et intellectuels. Elle commémore la proclamation de la Constitution du Japon, le 3 novembre 1946, qui met l'accent sur la paix et la culture. À ne pas confondre avec le 3 mai, qui lui commémore l'application de la Constitution. Avant 1948, le 3 novembre était également une fête nationale, mais commémorant l'anniversaire de l'empereur Meiji. Dernier jour férié de l'année, la fête du travail fut instituée en 1948. Selon le texte de loi, nous travaillons dur, célébrons la production et nous remercions mutuellement. La traduction de Kinno Kanshanoi en fête du travail est quelque peu trompeur, mais il n'a pas de lien avec notre 1er mai à la française, jour de célébration des combats des salariés et l'occasion de manifestations ouvrières. Au Japon, on devrait plutôt parler de jour du remerciement vers le travail. Les Japonais sont encouragés à rendre grâce pour leur emploi et la prospérité que leur travail apporte à leur famille. C'est aussi une journée pour rendre hommage aux fonctionnaires. Les écoliers préparent ainsi des cartes ou des cadeaux à distribuer aux policiers, pompiers, personnel hospitalier, personnel de la force d'autodéfense et d'autres pour montrer leur reconnaissance envers leur contribution au pays. Les entreprises félicitent également leurs employés pour leur dévouement et les familles se réunissent et dînent ensemble. Les origines de cette fête sont, cette fois encore, bien plus anciennes que 1948. Originellement appelée Ninamesai, il s'agissait d'une célébration au cours de laquelle l'empereur offrait des récoltes aux dieux pour les remercier. On en retrouve les traces dans le Nihon Shoki, écrit vers 720. C'est devenu un jour férié, portant le même nom que le rituel, et fixé au 23 novembre, à partir de 1874. Encore une fois, cette fête a été changée pour supprimer tout aspect du Shinto d'État après la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'abolie officiellement en 1947, la maison impériale continue toujours à célébrer le Ninamesai selon la tradition. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like. Et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.